L'affichage en réalité augmentée, vous connaissez sûrement déjà le head-up display qu'on a dans quand même pas mal de véhicules, c'est le petit écran qui se trouve juste devant votre... ce qu'on appelle l'affichage tête haute. Voilà, l'affichage tête haute comme il le dit ici, hein, donc l'affichage tête haute. Parce que justement, je suis très intéressé par l'ID3 et j'ai bien l'intention en plus de prendre la version Max. D'accord, mais en tout cas vous allez avoir tout ceci, en tout cas de série, et le head-up display qu'on connaît tous. Ici, dans celle-ci, en option, vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire donc l'affichage de tête haute en réalité augmentée. Et ce sont en fait des signaux visuels qui vont être directement projetés sur votre pare-brise avant sans avoir le head-up display qui se trouve devant votre volant. Donc ça il y aura toujours. Donc c'est vraiment projeter toutes les données, autant les données que vous avez maintenant sur votre head-up display qui se trouve en fait juste derrière le volant, qui dans certains modèles, et même chez d'autres marques, est directement projeté juste derrière le volant. Ici, à hauteur des yeux, dans votre champ de vision, vous allez encore avoir d'autres éléments qui vont être affichés directement à hauteur des yeux sur votre pare-brise, comme le fléchage ici par exemple, quand vous utilisez la navigation. Et alors, donc là vous avez vu la navigation, vous voyez les fléchages et puis en plus vous avez ici les indications. Vous ne devez plus écarter le regard en fait. Il y a vraiment la ligne là qui suit là. Hein. C'est vraiment... c'est dessus quoi, vraiment on va la voir. Bleu ou rouge. Bleu ou rouge. Quand c'est bleu tout va bien, quand c'est rouge c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Vous êtes trompé, c'est pas là. Et donc ici, c'est bien ça. D'accord. Vous savez ce que c'est, hein? Oui, je crois que je la vois sous la mienne. Configurez votre véhicule à 100, ici c'est 100 km/h. Ah non, ça j'ai pas. Ça c'est la distance du véhicule, enfin le kilométrage du véhicule devant. Il vous indique aussi qu'il y a un véhicule ici, donc quand vous avez moins de vis slipées, c'est super pratique. Et vous pouvez, donc quand vous allez avoir une distance moins loin ou de plus près, il va vous indiquer à l'aide des petits marquages verts que vous vous éloignez, que vous vous rapprochez du véhicule. Ok. Voilà, ça c'est adapté sur ce contrôle. Mais donc toujours à hauteur des yeux, donc vous ne devez plus regarder dans votre display qui se trouve derrière le volant ou l'écran que vous avez dans votre véhicule qui fait le GPS, etc. Front Assist, je vais aussi vous montrer. Donc ici, Front Assist, donc il va vraiment ici éviter la collision. Tant que c'est vert, vous êtes OK. Si c'est rouge, vous voyez que c'est rouge, ça va devenir rouge sur votre tableau de bord, donc cette bande-ci. Et c'est la voiture qui freine elle-même. Il vous incite à freiner. Si vous ne le faites pas, il le fait. Il a un temps de réaction de 0,2 secondes. Donc c'est vraiment, dans la majorité des cas, il va vraiment éviter la collision. Si jamais il y a une trottinette, par exemple, qui arrive d'un coup comme ça... Il la détecterait sur le côté? Oui, il a des capteurs de stationnement, donc des capteurs, non pas de stationnement, des capteurs tout autour du pare-choc avant, plus une caméra qui se trouve sur le haut de votre pare-brise avant, et donc tout ce système en fait c'est une boîte qui se trouve à l'intérieur de votre pare-brise avant, donc le mix de ces trois-là vont faire en sorte en fait qu'on peut permettre ce système sur la ID3. Il y a plus la lane assist maintenant. Pardon? L'assistance de ligne. Et la lane assist, voilà. Donc ici, il y a deux paramètres qui jouent. C'est d'une part le signal visuel, c'est la ligne verte que vous voyez, qui va se mettre maintenant. Voilà. Et en plus de ça, il va mettre une petite résistance sur le volant. Si jamais vous voulez quand même aller sur la bande de gauche parce que vous voulez dépasser le véhicule devant vous, vous pouvez le faire. Il suffit d'un petit peu insister. Et quand vous mettez le clignoteur, il le fera pas. Donc il détecte que en fait, il détecte qu'on est un petit peu en train de zigzaguer, si on peut dire. Voilà, c'est ça. Et donc, d'habitude, le lane assist, c'est juste la résistance que vous avez. Là, il vous montre en plus sur votre pare-brise avant qu'il y a un petit souci au niveau de la conduite. Voilà. Voilà, mais je vous laisse...